Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit unboxing de l'USB Voice Recorder de Allready, donc qui est ni plus ni moins qu'une clé USB de ce côté-là et un dictaphone de ce côté-là. Alors il faut préciser quelque chose à propos de cet objet, c'est qu'il n'est déjà compatible qu'avec Windows. Donc si vous utilisez iOS, passez votre chemin puisqu'il y a une manipulation à faire avec un programme en .exe qui ne peut être réalisé donc que sous Windows. Après, vous avez moyen de lancer Windows sous macOS, ça je vous laisse vous débrouiller. Mais en tout cas, tel qu'il est, il n'est pas utilisable sous macOS. Parce qu'il y a en fait une petite manipulation à faire au démarrage, je vous en parlerai plus tard. Donc la boîte, vous voyez ici, donc le design est très sympa. Le packaging de cette boîte est vraiment cool. Au dos, on a les spécificités techniques de l'appareil, avec ici une taille, donc 8 Go pour moi, en l'occurrence celui que je teste est de 8 Go, mais il existe aussi en 4 Go. Après je pense que la différence de prix ne doit pas être énorme, donc il vaut mieux prendre 8 Go. Vite fait un petit mot, il enregistre en Wave, donc qui est un format audio sans compression à la base, mais avec un débit de 512 kilobits par seconde, ce qui n'est pas énorme, mais ce qui équivaut à peu près à du MP3. Donc, je n'ai pas vraiment compris l'intérêt d'enregistrer en Wave. Mais bon, passons. Il faut savoir, donc, quand vous ouvrez, voilà, le packaging est le suivant. Donc, le petit manuel ici, qui est en français, anglais, allemand. Donc, que je vous recommande de lire cette fois-ci. D'habitude, en général, les modes d'emploi, je ne les recommande pas de les lire. Mais là, en l'occurrence, je vous recommande de le lire parce que il y a une manip à faire au démarrage. Sinon votre USB recorder ne marchera juste pas. Voilà, donc ici, hop là, la petite clé USB avec sa sortie USB de ce côté-là et l'embout enregistreur de ce côté-là. Une petite dragonne avec qu'on accrochera ici à travers le petit trou. Voilà. Hop, mets ça sur le côté. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette clé USB, telle qu'elle est là, elle est utilisable que en clé USB. Pour l'utiliser en tant que dictaphone, il faut que vous la branchez sur votre ordinateur, que vous alliez dedans dans le dossier SetTime et que vous lanciez le petit exécutable qui va donc synchroniser l'heure de votre clé USB avec l'heure de votre ordinateur. Et à partir de là, uniquement, les enregistrements seront possibles. Donc dès que vous aurez terminé de la mettre, vous pourrez la laisser charger si vous voulez parce qu'il y a une petite batterie à l'intérieur pour le dictaphone. Et donc dès que vous aurez terminé, vous remettez le petit embout ici. Et là vous avez un petit curseur on-off avec un petit mic en dessous. Donc dès que vous le passez sur on, hop là, la petite diode ici s'allume et ça veut dire que vous êtes en train d'enregistrer. Alors j'ai pu faire un petit enregistrement que vous allez écouter à la fin de la vidéo et j'ai pu remarquer que le son sature. Je parle pas très fort pourtant, enfin je suis pas quelqu'un qui gueule à longueur de journée, mais le son sature systématiquement. Donc c'est vraiment pour de l'enregistrement de dépannage, enregistrer des petites notes que vous voulez à tout prix mémoriser. Mais c'est clairement pas pour un enregistrement qualitatif à diffuser ensuite sur internet. Alors là, surtout pas. Et donc dès que vous avez terminé votre enregistrement, hop, vous appuyez sur off, en sachant que dès que le niveau sonore descend en dessous de moins 30 décibels, le dictaphone coupe l'enregistrement de lui-même. Et ensuite il le relance quand il réentend du son. Donc si là vous le passez en off, ça veut dire que vous arrêtez en fait de l'utiliser en tant que dictaphone et vous l'utilisez que en tant que clé USB. Alors après, niveau conception globale, c'est un produit de bonne qualité, je trouve. Préciser que le bouton on-off passe bien. Il ne pourra pas passer accidentellement de on vers off parce qu'il y a un petit cran entre les deux, donc c'est très pratique. Et sinon, au-delà de ça, bonne conception, bonne idée. J'avoue que j'ai été un peu surprise, c'était une découverte pour moi. Bonne idée, cette idée de faire USB et dictaphone. Après, comme vous allez le voir maintenant, le son n'est pas non plus génialissime. Donc je vous laisse écouter ça et j'espère que ce commentaire vous aura été utile. Avec la petite clé d'enregistrement Allready à une distance d'approximativement 3 cm de ma bouche. Voici le même test réalisé à bout de bras, donc à une distance d'à peu près 1 mètre.